mon cheminement. Puis ça sera pas pour les doux, je vous avertis tout de suite. Fait que il n'y aura pas de tabou il y aura pas de tabou aujourd'hui avec moi, certain. Puis tantôt, avant d'arriver, je me disais, j'aurais aimé ça que mon garçon soit là pour mon témoignage, mais finalement, je pense que ça va être mieux pas parce que il y a des affaires qu'il ne sait pas encore, lui. Il va le savoir un jour, mais tu sais, pour l'instant, je vais attendre qu'il soit un petit peu plus mature avant d'y raconter ces choses-là. Fait que tout ça nous amène à mon témoignage. Fait que moi, je suis né en 1982, le 7 décembre 1982, à Alma, au Lac-Saint-Jean. L'heure, ça, je le sais pas pantoute, mais en tout cas, c'est pas important. Puis, moi, j'ai grandi avec des parents, une mère qui était alcoolique, puis un père qui était parti pas mal toutes les semaines pour aller travailler à sa job. Fait que j'étais avec ma mère qui prenait de la boisson, puis en tout cas, qui se cachait pour boire. On arrivait le midi pour aller manger, souvent elle était sans brosse, puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça a sûrement eu des effets sur ma confiance en moi, puis tout, là. Puis, mais en tout cas, ils ont quand même, tu sais, j'ai quand même eu des bons parents qui ont tout fait pour leur famille pareil, malgré tout. Puis que, tu sais, on n'a jamais rien manqué, puis on a tout le temps eu tout ce qu'on voulait quasiment, là. Puis, mais ça m'a mené, moi, justement, mes parents, ils m'ont trop couvert un peu. Fait que quand j'étais genre début adulte, mettons fin ado, début adulte, j'avais pas encore de bagage pour prendre des choix ou faire quoi que ce soit. Fait que moi, je me garochais d'un bord puis de l'autre, puis là, un moment donné, j'ai connu la boisson. Fait que j'ai tombé là-dedans, les deux pieds, à pieds joints, comme on dit. Puis après ça, tu sais, ça a duré quelques années, mais tu sais, j'étais tout le temps entre deux jobs, jamais capable de garder une job. Je faisais toutes sortes de niaiseries. Tu sais, je partais sur la brosse, puis je travaillais le lendemain matin. Fait que toutes des affaires qui ont fait que ça m'amenait là. Puis vers les années 2005, là, j'ai connu la drogue. La drogue forte, là. Les speeds, puis la poudre, puis toutes ces affaires-là. Puis là, c'est là que ça a commencé à être la grosse déchéance. Il m'est arrivé toutes sortes d'affaires. À partir de 2005, aller jusqu'à 2008, là, je faisais toutes sortes d'affaires, des vols, il n'y a rien que j'ai pas fait, en fin de compte. Parce que je payais ma drogue, puis, tu sais, je volais dans des épiceries de la bouillette, de la bière, puis toutes sortes d'affaires pour payer ma consommation, puis... Fait qu'à un moment donné, tout ça m'a amené à un moment donné, j'étais rendu recherché par la police au Lac-Saint-Jean. J'étais la personne la plus recherchée par la police au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2008. Ça, c'est l'été 2008. Pas parce que j'avais commis tant des affaires graves que ça, là, tu sais, c'était somme toute des vols ou bris de probation, puis je me suis pas présenté en cours, puis... Fait que ça a fait que j'étais rendu avec une affaire comme 8 mandats sur moi, puis fait que là, j'étais au top de la liste des personnes recherchées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis il avait beau essayer de me mettre la main dessus, l'enquêteur connaissait ma mère, il connaissait tout le monde, il était jamais capable de me mettre la grappin dessus, il m'a faufilé tout le temps comme une anguille, comme une couleuvre. Fait que là, je vivais dans une tente. J'ai vécu dans une tente du mois de juillet 2008 aller jusqu'au mois de novembre, fin novembre. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, c'est là que le déclic s'est fait, là, parce que, je vais vous dire une affaire, que le 23 novembre, il fait moins 25 la nuit. Dans une tente, c'est pas chaud. Fait que quand tu te lèves le matin, j'avais quelqu'un avec moi, il y avait un de mes chums qui était avec moi tout le temps. Et je te dis, enfin, quand il se levait le matin, il essayait de m'adresser la parole. C'était comme, regarde ailleurs un matin, toi là. Et il avait gelé toute la nuit. Fait que ça a duré une couple de jours de même, dans le fret. Puis là, c'est là que j'ai dit, wow, t'as plus, c'est assez. Fait que là, c'est là que je me suis regardé dans le miroir pour la première fois probablement depuis que j'avais l'âge de 12-13 ans. Parce qu'avant ça, aller jusqu'à ce temps-là, je me cachais tout le temps derrière un masque, puis, tu sais, j'étais jamais capable de voir qu'est-ce que je faisais, puis, tu
de prendre conscience du mal que je faisais au monde aussi, puis tout. Puis, fait que c'était cette journée-là, le 23 novembre 2008, là, j'ai décidé de tout arrêter ça, puis de me prendre en main. Fait que là, ben, moi, je vivais dans une tente parce que mes parents ne voulaient plus rien savoir de moi, là. Là, je les ai appelés en désespoir de cause. Puis je leur ai demandé de m'aider. Puis mon père ne voulait rien savoir, mais ma mère a dit à mon père, elle dit, hey, au pire, il va rester dans mon 50% de la maison. Fait que je suis allé, puis finalement, ben, là, après une couple de mois, ben, premièrement, je me suis livré à la police. Parce que là, j'étais recherché, puis il me courait après. Là, l'inspecteur m'a appelé le matin. Mais moi, je ne savais pas que c'était lui, puis là, j'ai répondu, il dit, ouais, là, quand il m'a entendu, il a allumé tout de suite, là. Fait que là, il m'a dit, j'aurais 2 ou 3 questions à te poser, je peux-tu venir te voir? Ma mère restait dans un chalet en 30 minutes de la ville. Oh, je dis, pas de problème. Il est arrivé avec la patrouille, puis tout. Je retournais pas là, moi, là. Je dormais pas chez nous à soir. Fait que finalement, ils m'ont incarcéré jusqu'à temps que je passe en cours. Ça a duré 2 semaines. C'était juste avant Noël. J'ai sorti la dernière journée avant Noël. Il y a eu un trou qui s'est libéré, puis flac, j'ai sorti de là parce que sinon, j'aurais passé les fêtes en prison, en prévention. Pas en détention, mais en prévention. Fait que ça, j'ai commencé par régler ça. Après ça, ben là, j'ai eu une sentence en société, un sursis de 15 mois que j'ai fait, mais tu sais, au moins, parce que sinon, il m'a envoyé en prison. Là, fait que c'était ça ou la prison. Mais moi, j'ai demandé pour faire une thérapie. Fait que là, le juge dit, OK, ben, fait que d'abord, je vais te donner un sursis, mais il dit, tu vas être obligé de faire une thérapie. C'est à cause de ça que j'ai évité la prison, parce que sinon, c'est sûr que j'aurais été en prison 2 ans. Mais ça a amené là. Fait que là, j'ai fait ma thérapie et tout. Puis tu sais, là, après ça, ben, je me suis trouvé une job. Puis là, pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à garder ma job tout l'été. Jusqu'au mois de décembre même. Puis ben, j'ai été 2 ans là, finalement. Après ça, ben là, j'ai décidé de quitter ma job pour aller faire mon cours de plombier. En 2010. Fait que j'ai fait mon cours de plombier, puis là, ben, tout ça m'a mené à déménager à Sept-Îles après mon cours, puis à m'emmener ici. Puis là, ben, tu sais, je restais tout le temps avec la boisson pareil. Puis mon père est mort en 2014, puis lui, c'était son plus grand souhait que j'arrête de boire. Ma mère, elle, ça faisait déjà depuis 2003 qu'elle a arrêté, là. Fait que, puis, tu sais, eux autres, c'était vraiment le plus grand souhait. Ben là, moi, 3 jours avant qu'il meure, j'ai ouvert ma dernière brosse. Puis quand il était sur son lit de mort, j'ai demandé d'amener ça avec lui. Puis il est parti avec. Je peux vous le dire. Il n'a pas eu le goût de boire depuis ce temps-là. On va faire 10 ans On est le 27 aujourd'hui? Ah ben, ça fait 10 ans aujourd'hui. 10 ans aujourd'hui que je bois plus. Fait que c'est toute une circonstance. Hein. Là, ben... Fait que là, je suis rendu en 2013, moi, là, ben là, c'est ça. Là, j'ai arrêté de boire. Puis là, ben, tu sais, j'avais tout le temps quand même la consommation qui est là, pareil, de d'autres substances, mettons. Là. Puis là, j'ai fait mon chemin. Tu sais, ici, à Sept-Îles, ben là, je travaillais. Puis des bouts que je travaillais, des fois, je faisais un peu de chômage. Puis là, ben, maintenant, Dieu m'a fait le plus beau cadeau que j'ai jamais eu de ma vie. Ben, j'ai eu un enfant qui s'appelle Étienne, vous connaissez tous d'ailleurs, je pense même que vous l'avez remarqué qu'il était là. Il bouge assez. Puis en plus, ben mon garçon il s'est fait baptiser lui aussi, il a donné sa vie au Seigneur. Amen. Fait que j'ai été une très grosse bénédiction pour ça. Puis c'est ça, écoute, ça ressemble à ça pour mon cheminement, pour aller jusqu'à temps que je donne ma vie au Seigneur, en tout cas. Puis après ça, ben depuis ce temps-là, ben là, j'ai sûr que j'ai continué de faire des pas de foi, tu sais, puis j'essaie tout le temps de continuer de faire des pas de foi, puis... Hein? Oh, oui, ben, OK, ouais. Ben là, c'est ça. Maintenant, moi, je faisais des chantiers éloignés. Ouais, merci, ça va me donner de l'imagination. Fait que, moi, je faisais des chantiers à l'extérieur tout le temps, puis, tu sais, là, quand je suis revenu j'ai fini... Ça faisait 2 ans que j'étais au chantier de la Romaine 4. Puis quand je suis revenu au mois de mars, le 8 mars, j'ai fini là-bas. Là, j'ai arrivé ici, puis moi, là, dans ma tête, c'était clair que moi, genre, je voulais plus retourner sur les chantiers éloignés à cause de mon garçon. Puis, tu
Tu sais, là, partir des 28 jours, à un moment donné, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, lui, à l'âge qu'il avait là, il avait 5 ans à ce moment-là. Fait que, tu sais, à 5 ans, un enfant, ben là, tu sais, ça commence, les beaux moments, puis tout, puis tu sais, les affaires, à 5 ans, là, il commence à être allumé, puis tout ça, puis tu fais plein d'affaires avec, là. Fait que là, je voulais pas perdre tous ces moments-là, fait que j'ai averti mon agent d'affaires que je voulais plus aller à ces places-là, puis là, ben, tu sais, je savais pas trop ce que j'allais faire, honnêtement, parce que j'ai tout le temps été placé par le syndicat, fait que c'était comme, tu sais, j'avais comme un mur entre moi et les compagnies en ville ici, là. Fait que là, j'ai arrivé chez nous, puis là, le lendemain, j'ai texté Stéphanie, puis j'ai dit, je vais aller prendre un café chez vous, là, je vais aller faire un petit tour. Puis là, j'étais arrivé là, puis eux autres ont commencé à me parler de Dieu, puis que là, ils avaient donné leur vie au Seigneur, puis là, moi, j'étais comme, de quoi ils ont donné leur vie au Seigneur? Tu sais, j'étais chez eux. Dans ma tête, ça, je me disais, de quoi qu'elle parle? Mais c'était de donner ma vie au Seigneur. Tu peux pas te donner ta vie au Seigneur, t'es encore debout, tu viens encore. Mais là, je comprenais pas trop à ce moment-là. Puis là, ça restait de main. On a parlé un peu toute la journée. Le lendemain, j'étais retourné prendre un autre café parce que là, j'étais comme, tu sais, il y avait quelque chose qui me poussait à dire, je vais y retourner. Écoute, je l'ai pas compris, là. Puis le lendemain, j'étais retourné, puis là, on a parlé un peu. Puis là, elle me parlait de ça, puis là, je disais, ouais, c'est vrai. Puis là, on faisait des liens, tu sais, parce que moi, je voyais comment ça se passait dans le monde, puis j'étais comme, c'est que je fais dans ce monde-là, moi? Qu'est-ce que je peux faire pour. Tu sais, il n'y a rien. Puis là, là, c'est là que ça s'est fait, là, dans ma tête, là, j'ai compris, puis dans mon cœur aussi, d'ailleurs. Là, j'ai dit, OK, c'est la porte de sortie que je cherche depuis longtemps, là. Puis là, elle me dit, j'ai dit, ben oui, ça m'intéresse, moi, puis j'aimerais ça rencontrer du monde, puis tout ça, puis là, ben, elle dit oui, ben, elle dit, il faudrait quasiment que tu te ferais baptiser. Oui. J'ai dit, oui, je me fais baptiser, moi. Oui, effectivement, ben, je suis parti. Fait que ça s'est fait, là, je pense, 2 jours plus tard, le samedi, François, il venait me baptiser avec Rabbi. Comment? Ça a pris 5 minutes? 5 minutes. 5 minutes. Je sais. Fait que c'est ça. Le samedi, je me suis fait baptiser. J'ai donné ma vie à Dieu. Puis depuis ce temps-là, ben là, je vis ma marche chrétienne. Puis j'ai prié fort. Pour que. Parce que là, je voulais avoir une porte ouverte à quelque part pour travailler en ville. Puis en même temps, ben, j'avais commencé à faire des recherches autres que la construction parce que à la base, j'étais pas supposé. Tu sais, les compagnies en ville ici, c'était pas vraiment. Il n'y avait pas de porte ouverte ben pour moi là. Fait que j'ai prié le Seigneur. Puis finalement, il y a une porte qui s'est ouverte que je pensais jamais dans 100 ans. C'est la seule compagnie que j'avais jamais espoir de travailler ici dans la ville pour eux autres. Puis c'est eux autres qui m'ont ouvert une porte. Ben c'est le Seigneur, mais je veux dire, c'est quand même avec cette compagnie-là. Puis, fait que je suis rentré pour eux autres. Puis là, tu vois, ça va faire 1 an au mois d'avril. Puis, tu sais, c'est pas tout le temps rose, là. Tu sais, des fois, faut que je plisse mon orgueil parce que avant ça, le syndicaliste en moi, il est obligé de s'asseoir un peu puis de se cacher dans le garde-robe, là. Fait que là, ben, j'ai obligé de changer ma mentalité pour pouvoir vivre ma vie avec mon enfant, ma vie de père, finalement, tu sais, m'épanouir en tant que père, parce que là, je l'ai 1 semaine sur 2, mais tu sais, la semaine que je l'ai pas, ben, s'il y a du judo, de la piscine ou de quoi, ben, je peux y aller le voir. Fait que moi, pour moi, ça a une très grande importance. Puis, en plus ben, par-dessus tout, je devrais plutôt dire, ben, ça me permet de vivre une vie pour Dieu aussi. Tu sais, de répondre aux appels, d'aller prier pour le monde, de faire toutes sortes d'affaires. Fait que ça, je pense que ça plaît beaucoup à Dieu parce qu'il m'ouvre toutes sortes de portes. Puis il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent que je pensais jamais qu'elles allaient arriver avec moi. Puis ça se produit pareil, pourtant. Puis tu sais, à cette heure, je comprends des affaires aussi que je comprenais pas avant. Puis, comme François tantôt, il a parlé que je m'enracinais de plus en plus. Puis il m'en avait déjà parlé de ça avant que peut-être vers cet été ou en tout cas vers le début de l'automne. Puis il me disait, t'es en train de t'enraciner, puis tout ça. Puis je me disais, ouais, il dit ça pour m'encourager, mais tu sais. Mais tantôt, il l'a redit, puis là, j'étais là, ah oui, OK, oui, puis c'est vrai, c'est ça qu'il m'avait dit, il y a tant de temps, puis il avait raison, parce que avant ça, là, tu sais, une minute que j'avais une chute ou quoi que ce soit, là, pouf, je tombais à terre, direct, là, c'était fini, final.
j'avais le goût d'abandonner puis tout, puis je vais vous confier que c'est mon garçon qui m'a souvent gardé là. Sinon, ça ferait longtemps que j'aurais abandonné s'il n'aurait pas été là, lui. T'sais, c'est par la grâce de Dieu que Dieu a parlé à travers lui. Souvent qu'il m'a ramené. Donc, une fois, là, j'étais à terre complètement. Là, j'étais sur le bord d'écrire à François pour dire ton église de merde, ben, tu sais, là, regarde là, puis moi, je peux rien savoir. Puis Flo, j'ai jamais dit rien, là. Il était dans le bain, puis il m'a fait venir dans la chambre de bain. Il dit papa, viens ici. J'ai arrivé dans le bain, il avait son bateau en plastique dans les mains. Il m'a regardé dans les yeux, il dit tu veux-tu que le bateau coule? OK. Non, c'est beau. J'ai dit, c'est beau, je veux pas que le bateau coule. Là, j'ai reparti sur l'autre bord, puis là, je me suis remonté. Ça, c'était dans mes débuts, là, tu sais, on va se le dire, là. Là, aujourd'hui, je me raffermis de plus en plus, puis, tu sais, je suis capable de me relever tout ça. J'ai plus besoin d'une béquille tout le temps pour me tenir, là. Je suis capable. Je commence à marcher, là, tu sais. Je suis rendu plus un bébé, là, mais j'étais un petit garçon, mettons. Je suis rendu un petit garçon. Fait que là, je vais tomber dans mon adolescence bientôt, là. Fait que bon, je vais pouvoir commencer à tenir tête à François. Non, fait que c'est ça. Fait que c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, ce que j'avais à vous partager. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de tabou. Je pense que j'en ai dit pas mal de choses. S'il y en a qui me jugent par rapport à ça, ben c'est pas pire que ça. Ça me dérange pas du tout. Parce que Dieu, lui, m'a pardonné. Puis d'ailleurs, le gouvernement aussi m'a pardonné, parce que j'ai eu mon pardon, moi, le 11 novembre, j'ai eu mon pardon vis-à-vis le gouvernement. Fait que là, ben, les passeports sont commandés, puis après ça, on s'en va au sud. Moi puis Étienne, on s'en va au sud l'année prochaine. Fait que merci tout le monde. Bonne journée.